Cette approche de la peine de mort racontée comme ça, c'est tellement épouvantable que le reste du film, on ne peut plus décrocher, quoi. L'affaire qui m'a le plus marqué, j'ignorais même son existence, c'est l'affaire Zawadzki. Un grand gaillard, solide et très sportif. Et pourtant, en février 98, il rentre tout juste d'une mission en Afrique, au Gabon, et il tombe malade, une drôle de maladie, de drôles de symptômes qui étonnent ses amis, ses collègues de travail, mais pas sa femme, ni son médecin. Et en mars 98, le 11, il meurt dans son lit. Nicole Zawadzki, qui va, avec la complicité de son amant, le docteur Trouillard, trait d'union Perrault, ça ne s'invente pas, ça se passe à côté de Chartres, avec la complicité de son amant, elle va faire mourir son mari, le major Zawadzki, qui est un magnifique soldat, 1m90, il a 40 ans, il est dans l'armée de l'air, et puis il va sombrer jour après jour pendant un mois, parce qu'en fait, elle l'empoisonne avec la complicité du médecin, son amant, en ouvrant des gélules et en mettant à la place des médicaments qui prend du poison. Et cette femme, elle est machiavélique. Il faut revoir cette affaire, l'affaire Zawadzki, pour la comprendre. Elle a menti depuis le début. Elle a dit à son amant que son mari la battait. Elle a des pansements quand son mari repart en mission en Afrique. Elle dit à son amant, regarde, j'ai été battue, mais en fait, sous les pansements, il n'y a rien. Son mari ne l'a jamais battue. Et elle va inventer un truc pas possible. Zawadzki. Youssouf Fofana, gang de barbares, parce que je trouve que cette affaire est tellement incroyable que Fofana ait pu embarquer avec lui dans ses crimes 27 personnes de la cité de la Pierre Plate à Bagneux pour leur faire faire ce truc, mais tellement insensé, tellement fou. Sa grande idée, enlever des juifs. Parce que pense-t-il, ils ont de l'argent et qu'ils sont solidaires. L'entreprise ne marche pas tout de suite, certains en réchapperont, pas Ilan Halimi. J'arrive pas à y croire, y compris le gardien d'immeuble qui va prêter un appartement dans lequel on va séquestrer et torturer le pauvre Ilan Halimi. Ça, c'est le côté gourou de Youssouf Fofana qui peut faire n'importe quoi à des mômes de son âge. J'arrive même pas à le croire. Donc ça, c'est insensé. Simone Weber, la diabolique de Nancy, c'est comme ça qu'on l'a appelée. En 1991, la cour d'assises de Nancy a condamné Mme Simone Weber à 20 ans de réclusion criminelle, coupable d'avoir tué, puis découpé en morceaux à la meuleuse à béton, l'un de ses anciens amants, Bernard Etier. Alors Simone Weber, elle est fabuleuse parce qu'elle a X avocats, elle raconte n'importe quoi, elle ment tout le temps. Parmi ses avocats, elle a Jacques Vergès qui va avoir une formule de folie, quoi, en disant elle a les couilles de Landru. Et donc elle va dire oh là là, mais ça c'est vulgaire, je change d'avocat. Et à l'époque, bon, Vergès était vivant et moi je m'entendais super bien avec Vergès, c'était vraiment un ami. Donc cette histoire, elle m'a vraiment fasciné. Christian Ranucci s'attendait à être gracié, il a été guillotiné. Et pour beaucoup de Français, cette tête tombée un matin de juillet 76 à Marseille est le symbole de l'erreur judiciaire. Depuis 30 ans, cette affaire a un nom, c'est l'affaire du pull-over rouge. L'histoire d'un homme accusé du meurtre d'une petite fille de 8 ans et condamné en 2 jours dans une atmosphère de lynchage. Moi, on a tous une conviction. Moi, je pense que Ranucci, il n'est pas très loin d'être l'auteur. Il est peut-être même l'auteur. Et c'est pas tellement l'erreur judiciaire ou la possible erreur judiciaire, c'est le début du film. On a un avocat qui s'appelle Jean-François Le Forcenet, qui est un Marseillais, qui est mort depuis. Il avait 3 avocats, Guidicelli, Paul Lombard, Le Forcenet. On a Le Forcenet face caméra, qui nous raconte le début de l'affaire Ranucci, qui dit « Il est 4 heures du matin, le téléphone sonne chez moi, je sais pourquoi on m'appelle. Ranucci va être guillotiné. La demande de grâce à Valéry Giscard d'Estaing a été refusée. Je me lève. J'arrive au Baumette, je suis devant la porte de la cellule, les surveillants ouvrent la porte, Ranucci dort, ils se précipitent sur lui, ils se demandent ce qui se passe, il dit « je vais appeler mes avocats ». Les surveillants lui répondent « vos avocats sont déjà là ».
donc il sait ce qui va se passer. On l'entrave, on le traîne dans les couloirs, il y a des couvertures sur le sol, c'est le forcené qui raconte ça. Des couvertures sur le sol pour pas qu'on entende les bruits des pas et qu'on réveille des détenus qui se mettraient à hurler. On arrive dans une pièce, il y a un prêtre, une cigarette, un verre de vin. Ranucci tend sa main pour empêcher le prêtre de s'approcher de lui. Il refuse le verre, il prend la cigarette, ou l'inverse, je ne me souviens plus. Et puis ça va très vite. On le pousse sur une planche verticale, on l'attache, la planche bascule, on pousse la planche. Le couperet tombe, il est 4h13 du matin. On nous dit que la tête a rebondi 2 fois. Le début de ce film, il est tellement insupportable. Moi, la peine de mort, c'est quelque chose qui me donne envie de gerber. Je comprends pas ça, et je comprends pas qu'on puisse dire « Ah ouais, mais celui-là, c'est pas une solution ». Mais cette approche de la peine de mort racontée comme ça, c'est tellement épouvantable que le reste du film, on ne peut plus décrocher, quoi. On est obligé de suivre pour savoir ce qui a amené Ranucci sur cette planche et sous ce couperet qui va tomber.